cause du mal dans le monde. Le jugement approche. Nous avons été avertis que ceux qui sont dans le monde se moqueraient de Dieu. Ils persécuteraient les chrétiens. Ils détesteraient ce qui est bon et s'accrocheraient à ce qui est mauvais. Le croyant en Christ est exhorté à lever les yeux, car sa rédemption approche. Mais pour les incroyants, les railleurs, les moqueurs, il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, où les cieux passeront avec un grand fracas, et les éléments fondront avec une chaleur intense. La terre et les œuvres qu'elle contient seront consumées par le feu. Mais voici ce que nous devons savoir avant d'arriver aux événements prophétiques du livre de l'Apocalypse. La Bible utilise à plusieurs reprises une phrase mystérieuse. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur implique à la fois le jugement et le salut. C'est la colère de Dieu contre le mal. Mais c'est aussi une bénédiction pour les justes. Certains le voient comme un événement cataclysmique unique, tandis que d'autres le considèrent comme une période durant laquelle Dieu déchaîne son jugement sur la méchanceté de l'homme. Maintenant, à quoi cela ressemble-t-il en termes pratiques? Comment reconnaître que le jour du Seigneur approche? Les Écritures nous donnent des signes. Jésus lui-même a parlé de ces choses lorsqu'il marchait sur la terre. Il a dit que dans les derniers jours, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre. Une nation s'élèverait contre une autre, un royaume contre un autre. Nous voyons cela se produire tout autour de nous chaque jour. Les informations nous parlent de conflits, de nations préparant la guerre, d'anciennes alliances qui se brisent et de nouvelles qui se forment. Mais ce n'est que le début. Jésus a également parlé de famines, de tremblements de terre, de peste. Nous avons vu ces choses augmenter dans notre vie. Pénuries alimentaires mondiales, tremblements de terre dévastateurs, nouvelles maladies se propageant au-delà des frontières. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des douleurs de l'enfantement. Ce sont les premiers signes de ce qui vient. Mais il y a autre chose. Quelque chose de plus troublant. Jésus a dit qu'en raison de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de beaucoup se refroidirait. Regarde autour de toi. Regarde le monde dans lequel nous vivons. Où est passée la compassion? Où est passée la bonté? Les gens sont absorbés par leur propre vie, leurs propres problèmes, leurs propres désirs. Ils n'ont de temps pour personne d'autre. Regarde comment nous nous traitons les uns les autres aujourd'hui. Comme il est facile d'ignorer quelqu'un qui souffre. Comme nous sommes rapides à juger. Comme nous sommes prompts à condamner. Le monde est devenu froid. Les cœurs se sont endurcis. Les gens passent devant les sans-abri dans la rue. Ils passent devant la mère qui lutte pour survivre. Ils font la sourde oreille aux cris des nécessiteux. L'amour s'est refroidi. Et l'argent est devenu le Dieu de ce siècle. Tout le monde le poursuit. Tout le monde en est désespérément dépendant.
Les gens feront n'importe quoi pour l'obtenir. Mentir, tricher, voler, trahir. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mal. La Bible nous le dit, et nous le voyons partout où nous regardons. Dans les gouvernements, dans les entreprises, dans les familles. L'argent guide les décisions. L'argent façonne les politiques. L'argent détermine qui est digne et qui ne l'est pas. La poursuite de la richesse a consumé les nations. Les gens appellent le mal bien et le bien mal. Ils ont inversé la vérité pour l'adapter à ce qu'ils veulent. Les signes sont clairs, et le jour du Seigneur approche. Mais à quoi ressemblera-t-il lorsque Dieu déversera sa colère? À quoi ressemblera la grande tribulation? Quand la tribulation commencera, le monde ne sera plus jamais le même. Vers l'an 95 après G.C., un homme nommé Jean fut exilé sur une île rocheuse appelée Patmos. Il était vieux. Il avait vu Rome détruire Jérusalem. Il avait regardé des chrétiens être livrés aux lions dans le Colisée. Il avait tout perdu pour le nom de Jésus. Mais à Patmos, Dieu lui donna quelque chose que personne n'avait jamais vu. Une vision du futur, un rouleau scellé de sept sceaux, des paroles qui allaient ébranler les fondations de l'histoire. Ce que Jean vit était terrifiant. Lorsque l'agneau ouvrit le premier sceau, quelque chose fut libéré dans le monde qui avait été retenu, la colère de Dieu. Au fur et à mesure que les jugements commençaient, ils s'intensifiaient. Les jugements des sceaux affectaient un quart de la terre. Les jugements des trompettes affectaient un tiers. Les jugements audacieux affecteraient toute la terre. C'était la justice divine, un appel à la repentance, mais beaucoup endurciraient plutôt leur cœur. Le premier sceau fut brisé. Une voix comme le tonnerre parla. « Viens !» Un cheval blanc sortit. Son cavalier portait un arc. Une couronne fut posée sur sa tête. Il sortit pour conquérir, et il continuerait de conquérir. C'était le premier cavalier. Certains disent qu'il est l'Antéchrist. D'autres disent qu'il est un esprit de tromperie qui se répand sur la terre comme une peste. Il apporte une sorte de paix, mais c'est une fausse paix. Il promet l'unité, mais il apporte des chaînes. Les nations se soumettent à lui sans savoir pourquoi. Les gens lui font confiance sans comprendre ce qu'ils ont accepté. Le monde ne le reconnaît pas pour ce qu'il est. Le deuxième sceau fut brisé. Une autre voix appela « Viens !» Un cheval rouge sortit. Son cavalier portait une grande épée. La paix fut retirée de la terre. Les gens commencèrent à s'entretuer. La guerre éclata sur tous les continents. Des armées qui étaient en paix marchèrent soudainement. Des frontières qui avaient tenu pendant des générations furent franchies dans le sang. L'épée fut tirée et ne fut jamais rengainée. Les pères enterrèrent leurs fils. Les villes brûlèrent. Les nations tombèrent. Les cavaliers avaient pris ce que le premier avait promis. Il n'y aurait pas de paix, pas maintenant, pas pour longtemps. Le troisième sceau fut brisé. Un cheval noir apparut. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Une voix parla parmi les 4 êtres vivants. Une journée de salaire pour un quart de blé. 3 quarts d'orge pour une journée de salaire. Ne pas endommager l'huile et le vin. Le pain devint rare. La nourriture qui coûtait peu auparavant coûtait maintenant tout. Un travailleur pouvait à peine se permettre de survivre. Mais les riches achetaient toujours leur luxe. Les riches festoyaient, tandis que les pauvres mouraient de faim. Le déséquilibre était délibéré. L'écart entre ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas s'élargissait. La faim devint une arme. Les puissants l'utilisaient contre les faibles. Le 4e sceau fut brisé.
Un cheval pâle apparut. Son nom était la mort. Derrière lui chevauchait l'Hadès, très proche. Ils reçurent pouvoir sur un quart de la terre. Ils éliminaient des vies avec l'épée. Ils détruisaient par la famine. Ils prenaient des vies par les fléaux.